On finit notre trip à Madrid par un club un peu plus exotique, club de deuxième division qui jouait la première division l'année dernière, c'est Leganés. Moi c'est un club qui m'a toujours attiré, notamment par son stade qui est assez atypique, que je voulais voir en vrai. On a une équipe de Leganés qui est 16e, faut faire gaffe en fait parce qu'il y a 4 relégables en deuxième division espagnole et qu'ils n'en sont pas très loin. On a un match contre Albacete qui est 13e juste au-dessus, pas beaucoup de nombre de points d'écart. Albacete qui peut recoller un peu devant, mais la 10e place est assez loin encore. Donc là, il faut souffler pour le maintien pour les deux équipes, ça va être un match hyper important. Leganés qui a déjà battu Albacete cette saison en Liga 2, mais qui s'est fait sortir en coupe par Albacete. Donc on est à un partout. Là, ça va être le match de la belle entre les deux. Donc ça va être intéressant à voir. C'est vrai que l'année dernière, on aurait eu Sébastien Haller et d'autres joueurs à Leganés qui étaient assez connus. Là aujourd'hui, je crois que j'en connais pas un seul. J'en connais pas un seul, c'est un effectif qui s'est considérablement affaibli. Là où Albacete, pareil, il y avait Panici l'année dernière. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Si, il y a Jesus Valero, ancien du Real, qui est Albacete. Et c'est tout, c'est vrai que j'en connais pas non plus. Donc là, ça va être une petite découverte de plusieurs joueurs, ça peut être sympa aussi de le voir de ce sens. On se retrouve là-bas. Je suis trop content d'être dans le stade. Le stade est vraiment beau, il est vraiment atypique. Par contre, on a pris 3 places. Donc pour être côte-côte, j'ai pris les places à peu près qui restaient pour environ 30 €. On est juste à côté du parkage de Albacete. Et du coup, tout autour de nous, c'est rempli de supporters de l'équipe adverse. Donc j'espère qu'on va pas se faire charrier si jamais ils perdent.
Ahí están las 3 bolas, no es fácil avanzar, pero parece que Andrés con la bola azul está tomando la delantera. Han cogido Carolina, va muy rápido. À la mi-temps, ça fait 1-0 complètement contre le cours du jeu. On a une équipe de Leganés qui surdomine, qui a une possession offensive beaucoup plus développée que celle d'Albacete. Et pourtant, 1-0 pour Albacete. Je ne sais pas si vous voyez, mais on est, enfin, comme je l'ai dit au début, là, on est carrément entre les fans d'Albacete. Il y a un contre-parquage de malade. Mais en vrai, c'est beau parce qu'ils donnent une belle ambiance. Et je pense qu'ils sont largement au-dessus en termes d'ambiance que Leganés, qu'on voit de l'autre côté, qui chantent un peu moins fort. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en plein, on est en plein parquage, quoi, qu'on les entend moins ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ils donnent beaucoup plus, quoi. Ça saute partout, ça chante, c'est incroyable. Par contre, au niveau du classement, ça fait pas les affaires du tout de Leganés de perdre, étant donné que, comme je l'ai dit dans le brief, la zone de relégation n'est vraiment pas loin, et donc ça permettait un peu de souffler s'il y avait une victoire. Alors à voir s'ils vont continuer à donner la même intensité, parce que je pense que ça va finir par rentrer au bout d'un moment. Là, les corners, chacun était dangereux. L'arbitre siffle un peu tout. Il siffle tout sur corner, une petite poussette il va siffler. En fait, le fait qu'il siffle tout, malheureusement, ça hache un peu le truc. C'est Cruz, je crois, qui tire les corners et qui les tire super bien, quoi. À chaque fois, c'est une belle occasion de but. Et pourtant, c'est pas simple de tirer un corner au vu des supporters d'Albacete qui sont en train de l'insulter à 1 cm de sa tête. C'est particulier quand même à tirer les corners dans cette optique. Au classement, du coup, Albacete peut carrément souffler. Par contre, eux, parce qu'ils prennent des points d'avance assez conséquents sur la zone de relégation. Et donc là, c'est parfait pour eux. Là, le scénario est parfait. Côté Leganés, il y a le numéro 11 qui donne beaucoup, qui est à l'origine de presque toutes les offensives de Leganés. Donc il va falloir jouer dessus sur la seconde période, les côtés droits, il va falloir jouer dessus seconde période s'ils veulent faire quelque chose, parce qu'il est vraiment au-dessus du lot, quoi.
qui revenait là. Voilà. Oh là là. Là, il peut là. Allez, allez. Se retira del terreno de juego con el dorsal número 10, Juan Cruz, y con el 23, Alex Villar. Bien joué. C'est facile le foot pour lui. Oui. Allez, allez, allez. Allez, allez. De retour de Madrid et plus précisément de Leganés, où j'ai pu voir ce magnifique stade de Butarque, un stade original parce qu'il est complètement ouvert et c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Espagne comme ça. Étant donné qu'il fait beau là-bas, c'est vrai que c'est dommage de se priver du soleil s'il y en a. Bon là il n'y en avait pas en l'occurrence. Et justement un stade ouvert mais qui arrive à faire du bruit quand même. Je sais pas combien ça peut accueillir de personnes, je crois que c'est 14 ou 16 000 si je me trompe pas. Et pour autant ça fait du bruit quoi.
Albacete aussi, le parquage d'Albacete n'a pas à jalouser de cette ambiance du stade parce qu'ils font énormément de bruit. Ils ont poussé jusqu'au bout leur équipe et pour autant ça n'a pas suivi derrière. À partir de la mi-temps, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'ils mettent le 1 partout, et Leganés met le 1 partout. Et en fait, à partir de là, ils ont arrêté de jouer. Il ne s'est plus rien passé, honnêtement, c'était assez mou. Jusqu'au deuxième but de Leganés où du coup ils prennent un peu les devants. Et là, c'était une ambiance un peu plus électrique, comme on a pu voir à la fin. Il y a eu un carton rouge, alors je pense que c'est quelqu'un du staff ou quoi, parce qu'il n'y a aucun joueur qui est sorti. Mais bref, c'était assez électrique. En plus, on a les supporters qui réclamaient la fin du match parce qu'on est allé jusqu'à la 98e, alors qu'il y avait 6 minutes de temps additionnel de base. Mais bon, finalement, c'est une victoire de Leganés. Ils peuvent un peu souffler pour la suite du championnat parce qu'ils prennent assez d'avance sur les 4 relégables. Alors qu'Albacete, du coup, ne souffle plus comme à la mi-temps. Je veux dire, là c'était quasi assuré. Je pense que le maintien était assuré s'il gagnait. Et ben là c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il va falloir assurer sur les prochains matchs parce que et ben s'ils perdent les prochains, je pense que ça peut leur porter préjudice. Je vous disais en avant-match que je connaissais pas grand monde et il y a eu de belles découvertes, notamment du côté de Leganés où il y a Duc. Sur le côté droit là, que je vous ai dit, le numéro 11, qui est absolument phénoménal. Les offensives, ça venait de son côté, waouh, c'est une sacrée découverte. Il est capverdien, donc je ne sais pas s'il va aller à la Coupe du Monde, je ne sais pas s'il est sélectionné ou pas. Innovation pour Cruz, qui techniquement est très bon. Cruz et Milan, qui ont été tous les deux passeurs, tous les deux buteurs. Ils se sont rendus l'appareil sur le premier et le deuxième but. Puis il y a le défenseur central aussi, il faut que je retrouve son nom. Le défenseur central de Leganés, c'est waouh, c'est du solide, hein. C'est rapide, c'est physique, ça doit pas passer beaucoup de fois dans la saison. Pour dire qu'il y a eu des belles découvertes côté Leganés, franchement. Ils ont réussi à faire un bon taf et à avoir une équipe assez cohérente, même s'ils sont dans le bas de tableau, je veux dire, ils remontent, mais ils sont pas du tout pour la remontée directe, ils jouent plutôt le maintien. Je veux dire, il y a une équipe cohérente alors qu'ils perdent 3/4 de leur effectif l'été dernier. À voir sur la deuxième saison ce qu'ils vont faire avec de nouveaux joueurs, avec les postes à combler qui n'ont pas été comblés cette année. À voir pour la prochaine saison.